Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. Le président de la République reçoit la présidente de la Fondation France Fanon et experte des Nations Unies sur les discriminations. Le président de la République supervise à Kankossa le lancement de la campagne nationale de maraîchage pour la saison 2013-2014. Réunion de la commission ministérielle chargée de régler le statut des travailleurs non permanents. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu ce matin au palais présidentiel Madame Myriel Fanon Mendez France, présidente de la Fondation France Fanon, experte des Nations Unies sur les discriminations. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia. Et à cette occasion, la présidente de la Fondation France Fanon a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Je suis très ravie de rencontrer le président de la République de Mauritanie, un pays que je ne connaissais pas et que je découvre avec grand intérêt. Pendant l'entretien, nous avons échangé sur des problèmes particuliers à la Mauritanie, que la Mauritanie rencontrait à l'intérieur même de la société, mais aussi je lui ai présenté le travail de la Fondation France Fanon et lui ai rappelé, évoqué plus exactement les raisons pour lesquelles on avait travaillé sur cette fondation. Entre autres, c'était reprendre le travail que faisait France Fanon, aussi bien en tant que psychiatre, que journaliste, que diplomate et qu'intellectuel écrivain autour des questions du racisme, de la discrimination, autour des questions de l'aliénation, de la domination, de la relation dominant-dominé, de l'unité africaine aussi, qui a été un des points qui le préoccupait beaucoup et pour lequel il a écrit entre autres pour la Révolution africaine. Donc on a, après cet échange, on a un peu rediscuté de qui était Fanon, de son apport non seulement à l'intérieur et pour le continent africain, mais aussi pour nombre de peuples qui sont encore soumis à des dominations, que ce soit en Amérique latine ou même y compris en Europe. Donc c'était un entretien extrêmement sympathique, simple. J'ai été très surprise de trouver un président aussi proche des personnes qu'il invite, aussi accessible. Dans les protocoles européens, nous ne sommes pas habitués à ce genre d'échange si direct, et c'était un moment intéressant et agréable. Je vous remercie. Le président de la République avait supervisé hier à Kankossa le lancement de la campagne nationale de maraîchage pour la saison 2013-2014. Le chef de l'État a par ailleurs visité la ferme d'insémination artificielle pour l'amélioration génétique de la race bovine. Abdrahman Hamad. Réaliser l'autosuffisance en matière de légumes est un défi majeur que les autorités publiques comptent relever à travers l'encouragement et l'appui aux cultures maraîchères, notamment dans les zones contenant des terres fertiles. C'est dans cette optique que le président de la République a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de maraîchage à partir de Kankossa dans la wilaya de la Saba. L'atteinte de l'autosuffisance en matière de légumes, voire l'exportation de l'excédent, est réalisable. C'est ce que les experts chargés de la supervision des projets de développement se rapportant au maraîchage expliquaient au président de la République au cours de sa tournée dans les différents stands de la ferme qui connaît la synergie des efforts du secteur agricole et de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de la lutte contre la pauvreté et pour l'insertion par le biais des interventions du projet de lutte contre la pauvreté dans la zone de la Toutsid et de Karakoro-Paskdé. Dans un contexte lié, le président de la République a visité la ferme d'insémination artificielle
pour l'amélioration génétique de la race bovine installée depuis quelque temps dans la Muqata'. La phase pilote de ces projets sera réservée à la culture des patates et des oignons et d'autres variétés maraîchères s'adaptant au climat des Kankoussa. La création de ce projet pilote de la culture des patates et des oignons rentre dans le cadre des efforts menés par les pouvoirs publics visant l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Nous vous proposons maintenant une fiche technique de ce projet avec Melika Nakli. Pilote de culture des patates, des oignons et d'autres légumes adaptés à l'environnement de la Muqata' de Kankossa dans la wilaya de la Sabah entre dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics visant l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations locales dans les régions profondes du pays. Dans cette Muqata', ce lac dont la longueur s'étend sur 15 km est d'une importance capitale pour le projet pilote. Bien que cette région jouit d'un environnement propice à la culture des légumes, celle-ci a été négligée. L'an dernier, 50 hectares ont été disponibilisés à la culture des légumes. 16 à 20 hectares seront consacrés à la culture du blé et 10 à l'amélioration génétique des fourrages. Ce projet d'une importance capitale verra sa superficie augmenter au cours des prochaines années. C'est sur les orientations du président de la République que ce projet a vu le jour. Commencé lors de la précédente campagne avec d'excellents résultats, tous les moyens sont mis à contribution pour assurer le succès de la campagne 2013-2014. 50 hectares sur 79 ont été ainsi cultivés. Dans le but d'assurer la réussite de la prochaine campagne agricole, un certain nombre de mesures ont été prises, comme l'aménagement et le terrassement des sols, la réactivation du système d'irrigation en vue de l'intégration effective des 40 coopératives agricoles dans l'exploitation des aires aménagées pour la culture de la patate, des oignons et des autres légumes à consommation locale. La récolte du dit projet a atteint 50 tonnes de légumes commercialisés localement et dans les marchés de Nouakchott, d'Ouliengé et Selibabi. Ce projet pilote devrait faire des émules, permettant ainsi aux populations des régions profondes de notre pays de lutter contre la pauvreté grâce aux opportunités d'emploi fournies, permettant de résorber le chômage rural, de diversifier la production agricole dans la Muqata' tout en améliorant les conditions de vie des populations. Les locaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont abrité la réunion de la commission ministérielle chargée de régler le statut des travailleurs non permanents. C'est dans ce cadre qu'une commission technique a été créée pour prendre en charge d'abord le règlement de la situation des travailleurs non permanents de la SNIM. Aminata Kana. Réunion de la commission ministérielle chargée de régler le statut des personnels non permanents à Zouérat. Le comité ministériel a effectué une visite à Zouérat précédée par une commission technique qui s'est déjà enquis de la situation. L'objectif de cette commission est de trouver des solutions idoines au statut des personnels non permanents et cela de façon définitive. La ministre de la fonction publique, Mme Mati Mouthamadi, a indiqué lors de la rencontre que les pouvoirs publics, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, conscient de la gravité de la situation, ne ménageront aucun effort pour résoudre ce problème. Durant la période de concertation, la commission technique chargée du dossier a assuré toute la satisfaction des représentants des travailleurs. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Al-Harma, a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec les chaînes de télévision publiques et privées, s'inscrivant dans le cadre des préparatifs en cours pour la migration de la diffusion analogique à la diffusion numérique. Le ministre a expliqué à cette occasion l'objectif visé par le gouvernement par cette mutation, ainsi que les stratégies à observer pour prendre
effective cette migration qui devra intervenir avant le 17 juin 2015. La réunion a porté aussi sur la contribution des chaînes de télévision dans la conception des émissions de la diffusion numérique en adéquation avec les spécificités de notre société et des problématiques de cette migration ainsi que les intérêts attendus de cette mutation pour ces médias et pour les actionnaires. Nous parlons à présent de la campagne électorale qui se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Nouakchott, les différents acteurs politiques rivalisent d'ardeur pour mobiliser le maximum d'électeurs. Notre reporter Mohamed Abdallahi Abba était à Tayarit et à Dar Naïm. Reportage. Les soirées festives de la campagne électorale se poursuivent ici à Nouakchott. Les cérémoniales drainent beaucoup de foules dans toutes les parties de la capitale. L'Union pour la République s'est donné hier un rendez-vous avec ses sympathisants à la Muqata'a de Tayarit. Des sympathisants qui se sont déplacés pour exprimer leur adhésion aux idéaux du parti. Certaines figures éminentes du parti ont été présentes lors de ces meetings. Les candidats ont présenté les différents axes du programme électoral. Un programme qui met l'accent selon eux sur l'éradication de la pauvreté, la lutte contre le chômage et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous nous intéressons à tout ce qui concerne le citoyen, notamment les citoyens vulnérables et nécessiteux. Notre priorité est de servir tous les citoyens dans cette ville, à tous les niveaux, social, économique et politique. Ici à Dar Salam, dans la Muqata'a de Dar Naïm, le parti Tawassul a organisé une cérémonie à laquelle le président du parti a fait assister en compagnie de certaines personnalités. Le parti Tawassul a souligné la nécessité de poursuivre la réalisation des objectifs. Les lignes principales de notre programme électoral englobent plusieurs aspects. Aspect 1, le volet administratif. Il s'agit de promouvoir les services de la mairie. Aspect numéro 2, le volet social qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres. Et enfin, le volet sportif et culturel. Voilà, c'est la campagne électorale où les différentes formations politiques se concurrencent afin de séduire le plus grand nombre d'électeurs. Ayoun, Kayedi, Rosso, Attar et Aleg ne sont pas en reste. Dans ces villes, les activités des partis politiques se multiplient de jour comme de nuit à travers meetings, marches et soirées électorales. Plus de précisions avec Melika Narli. À l'intérieur du pays, la campagne électorale bat son plein. À Ayoun, les différents partis organisent des soirées électorales pour soutenir leurs candidats aux élections législatives et municipales. C'est l'occasion pour les représentants des partis et de leurs militants d'expliquer le programme de leur parti et de ses orientations. Différents intervenants prennent la parole appelant les populations à voter nombreuses le jour du scrutin du 23 novembre en faveur du candidat de leur choix. C'est le cas notamment des militants du parti de Tawassul qui insistent au cours de la soirée électorale sur la compétence et l'honnêteté de leurs candidats. Le parti de la Concorde, El Wiyam, a organisé également une soirée électorale au cours de laquelle les compétences de leurs candidats ont été mises en exergue. L'UPR, l'Union pour la République, a organisé un grand meeting populaire en présence des candidats du parti. Le Parti républicain pour la démocratie et le renouveau, PRDR, a organisé une soirée électorale de soutien à leurs candidats. Au Gorgol et plus précisément à Kaïdi, les activités déjà entreprises par les partis politiques dans le cadre de cette campagne sont orientées le soir vers l'animation de sites à travers l'organisation de soirées artistiques ainsi que des défilés motorisés et le jour, le contact avec les populations et les préparatifs des meetings populaires pour expliquer leur programme en vue de fixer les électeurs sur leur choix le jour du scrutin. Au cours du meeting organisé par le parti Tawassul, ces militants ont appelé au changement pour améliorer la situation de la wilaya. Le parti El Bardila a organisé une soirée électorale marquée par la présentation de scènes folkloriques et des chansons qui louent le programme du parti.
Dans le Brahma et plus précisément à Lègue, des soirées et des meetings sont organisés dans plusieurs localités dans le cadre de la campagne des partis pour les législatives et les municipales. C'est le cas du parti Louis-Am, démocratique et social, qui souligne que son opposition est responsable et qui appelle à l'unité et à l'édification de l'État. Le parti de l'Union pour la République, l'UPR, a organisé un défilé qui a sillonné plusieurs localités avant de se transformer en meeting. Rosso n'est pas en reste. Le nombre des électeurs inscrits au niveau de la Muqata'a a atteint 24 886 personnes. 8 partis politiques se portent candidats à ces élections. Des meetings ont été organisés notamment par le parti Union pour la République. Dans l'Adrar et plus précisément à Tar, plusieurs partis ont organisé des soirées électorales et meetings pour soutenir leurs candidats aux élections législatives et municipales du 23 novembre. C'était l'occasion pour eux de passer en revue leurs programmes électoraux et les plans de développement qu'ils comptent exécuter en cas de victoire aux élections. C'est le cas du parti El Islah, le parti El Karama, le parti de l'unité et du développement qui a organisé une soirée artistique au cours de laquelle les militants de ce parti ont passé en revue le programme électoral, le parti Rassemblement pour l'unité, MEJD. Les candidats, pour la plupart, axent leurs interventions sur les programmes ambitieux qu'ils comptent mener, notamment dans le cas de l'accès aux infrastructures de base telles que l'eau, l'électricité, la couverture sanitaire et les réseaux routiers. Nous restons toujours dans le même sillage, mais cette fois-ci, nous allons parler de Zouérat et de Célibabi, où les activités des partis politiques se multiplient à travers des meetings, marches et soirées électorales. Compte rendu de Bokar Boelabar. C'est dans une atmosphère d'enthousiasme et de sérénité que s'est déroulée hier la soirée électorale du parti Sursaut de la jeunesse dans le quartier de l'hôpital à Célibabi. Et les militants et sympathisants de cette formation politique n'ont pas manqué de souligner les véritables défis auxquels sont confrontés les habitants de la capitale de la wilaya d'Iguidimaha. Notre programme, c'est surtout pour la santé publique, c'est-à-dire créer une caisse spécialement qui est allouée à pouvoir évacuer les gens qui sont malades, qui sont dans des urgences pour Nouakchott, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade et qu'il y a une évacuation, c'est le prix du gasoil est pris en charge par le patient ou sa famille. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Notre ville est complètement enclavée. Le marché est inondé pendant l'hivernage, toute la ville est inondée, il n'y a pas d'évacuation d'eau. Les femmes qui vendent au marché, quand c'est l'hivernage, elles ne peuvent pas faire leur petit business. Elles s'assoivent par terre, il n'y a pas de hangar. Quant à l'eau, on n'en parle pas. Il y a des quartiers comme Debaï, il y a plein de familles ici qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas l'électricité. Et donc, on veut remédier à tous ces problèmes. Cette soirée était l'occasion de montrer aux citoyens comment voter. Nous avons simulé des sketchs pour montrer aux gens comment voter. Cette année, nous avons quatre papiers. 3 papiers qui sont pour les législatives et un papier pour les mairies. Donc, c'est difficile un peu pour les gens qui sont illettrés pour pouvoir voter. Il faut leur montrer et cette sensibilisation est très importante pour cette année. Au cours de cette soirée électorale, les militants et sympathisants ont reçu des explications sur le processus de vote de ce double scrutin. Autre ambiance, autre ville, nous sommes à Zouérat. Là aussi, l'atmosphère est conviviale et bon enfant. Ici, c'est le parti l'Union pour la République, hyper, qui tient meeting. Au cours de cette soirée électorale, les différents intervenants se sont succédés à la tribune pour louer le choix du parti, qualifiant ses candidats à la députation et à la municipalité d'hommes capables de répondre positivement aux attentes des habitants de la wilaya de Tirizimour. Ils ont par ailleurs appelé les inscrits à voter massivement en faveur de leurs candidats.
Les jeunes du parti RFD ont organisé hier soir une manifestation au cours de laquelle ils ont déclaré leur refus de participer aux élections du 23 novembre qu'ils qualifient d'unilatérales. À cette occasion, le président de l'organisation de la jeunesse du Rassemblement des forces démocratiques a critiqué la situation qui prévaut actuellement dans le pays et a rappelé que leur parti ne participera pas à ces élections. L'université moderne Chinguetti a abrité aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des travaux du débat sur la contribution des oulémas Shanaqita dans le mouvement de la Nahda, Renaissance littéraire en Orient, organisé à l'occasion du centenaire du décès de l'érudit Ahmed Ould-Elamine Chinguetti. Oulémas, chercheurs et hommes de culture ont pris part à la cérémonie. Retour à Aminata Kana. La Fondation Chinguetti pour la culture et le développement, en collaboration avec l'Université moderne de Chinguetti, a organisé un débat sur la contribution des oulémas Shanaqita dans le mouvement de la Renaissance Nahda. Plusieurs exposés ont été présentés par des chercheurs nationaux et internationaux portant sur la biographie d'un groupe d'oulémas dénommé Blad Shanqit, mais également l'apport scientifique dans les différents domaines sur le plan national, arabe et international. Prenant la parole, le conseiller du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué que cette rencontre restaure les mémoires vives d'hommes mauritaniens qui ont grandi et traversé des frontières pour accumuler le savoir et véhiculer les vertus de l'islam, précisant que la redécouverte des gloires d'antan est à saluer. À son tour, le président de l'université, Dr Mohamed El-Mokhtar Woulouba, a indiqué que la rencontre est dédiée à une élite d'oulémas Shanaqita qui sont allés représenter les couleurs du pays dans d'autres villes, mais il a également ajouté que ces derniers ont apporté leur contribution au service de la langue arabe, langue du Saint-Coran. Le débat durera 2 jours en présence de plusieurs hommes de culture, mais également des hommes de savoir en la matière. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a accordé aujourd'hui au Centre national de lutte anti-acridienne un appui composé de 2 véhicules 4x4, 15 appareils de traitement, 15 téléphones Thoraya, 50 GPS et 20 radios ER, ainsi qu'un lot de pièces de rechange pour la réparation des véhicules, ainsi que du matériel de camping. Cette assistance s'inscrit dans le cadre de l'appui des capacités du dit centre dans les domaines de détection et de lutte anti-acridienne contre ce fléau qui touche actuellement de nombreuses zones du pays, du centre et du nord du pays plus précisément. Et à cette occasion, le directeur général du Centre national de lutte contre le criquet pèlerin a remercié la FAO pour cet appui qui vient au bon moment pour contribuer à faire face à la situation actuelle. Écoutons-le. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer au de M. le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Ould-Mbarak Mokhtar, à la cérémonie de réception de cet important don en matériel que la FAO nous fait aujourd'hui et qui vient au bon moment. Le criquet pèlerin est un fléau destructeur de tout ce qui est végétal. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould-Aziz, accorde une très grande importance à la lutte contre ce fléau. Et nous allons à présent au Brakna pour parler de la situation au niveau de certains établissements scolaires qui connaissent parfois un surpeuplement dans les salles de classe. Plus de précisions avec Rabia Adita. Le lycée d'Elègue, qui a vu le jour au début des années 70, est le seul lycée d'Elègue. Il reçoit chaque jour de l'année scolaire des élèves en quête de savoir. La moyenne des élèves enregistrés dans les classes est de 85 élèves. Concernant le problème de la pléthore des classes, c'est un problème qui gêne beaucoup l'enseignant dans l'exercice de sa profession. D'abord parce que les élèves ne comprennent pas bien quand les classes sont pléthoriques et le professeur ne peut pas donner les exercices correctement et il ne peut pas corriger aussi tous les exercices. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la correction des copies également. Il ne peut pas évaluer correctement les élèves
si les classes sont si pléthoriques. Nous avons des classes de plus de 100 élèves. Alors il y a un problème donc pour dispenser les cours, mais le deuxième problème aussi c'est la correction, l'évaluation des élèves, des exercices et la correction des copies. Les élèves du lycée se plaignent de la surpopulation dans les classes. Cette élève nous confie qu'elle a du mal à suivre en classe, du fait que sur chaque table, ils sont 4 ou 5 élèves. Elle ne peut pas entendre son professeur expliquer la leçon, il y a trop de bruit dans la classe. La ville d'Elègue souffre d'un manque cruel de lycées pour pouvoir accueillir les élèves et leur offrir un enseignement de qualité. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit la présidente de la Fondation France Fanon et experte des Nations Unies sur les discriminations. Le président supervise à Kankossa lancement de la campagne nationale de maraîchage pour la saison 2013-2014. Réunion de la commission ministérielle chargée de régler le statut des travailleurs non permanents. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.